Chers amis, bonjour. Alors, je suis extrêmement étonné par le résultat, les résultats partiels des élections américaines. J'étais absolument persuadé que le monde écolo, woke, dégénéré allait prendre l'ascendant parce que quelque part, c'est vrai que les descendants des anciens esclaves rêvent de bouffer les pères fondateurs, ceux qui ont quelque part établi l'ordre mon- occidental, tout du moins, en castrant l'Europe et en castrant le Japon. Ben, en fait, ça s'est pas encore produit. Ça viendra plus tard, notamment pour des raisons raciales, parce que de toute façon, quand il y aura plus que 40% de blancs aux États-Unis, ben, c'est vrai que ce pays deviendra une espèce de démocratie socialoïde, hein, où seront accordés au peuple venu du soleil des allocations pour feignants, des soins à tout va pour population n'ayant jamais cotisé, la, la libéralisation, pardon, du commerce des stupéfiants. Voilà, bon, ça fait partie de leur patrimoine culturel. Et puis, bien sûr, la bonne vieille mesure de l'avortement qui permettra d'éradiquer les reliquats de population blanche, hein, puisqu'on sait que l'avortement, c'est pas les musulmans ni autres populations qui la pratiquent chez elles. Donc pour l'heure, nous n'en sommes pas encore à ces futurs lointains, nous en sommes à un sursaut, puisque l'ensemble des Américains tentent à vouloir réaffirmer une société cohérente, économiquement parlant, c'est-à-dire, selon le concept même du rêve américain, ils veulent recommencer à produire de la richesse. Donc pour produire de la richesse, qu'est-ce qu'on fait? On s'éloigne quelque part des pièges écologiques, hein, qui ne font que nous imposer des normes totalement folles qui détruisent tout simplement nos emplois comme ceux des moteurs thermiques, etc. Et puis tout ce qui en découle, hein, puisqu'en fait on a bien vu qu'à force de taper sur l'automobile, et ben finalement c'est nos équipementiers qui en fin de chaîne finissent par en pâtir, comme les gens de chez Michelin. Ok. Et en fait, finalement, ce retour des valeurs saines des pères fondateurs américains, euh, quelque part, il est dû également au refus de l'escroquerie manifeste qu'était le Black Lives Matter. Vous vous rendez compte qu'il s'agissait de défendre un criminel afin de promouvoir justement l'avènement des peuples, voilà, issus de ce qu'étaient les anciens esclaves. C'est-à-dire qu'un dealer, une espèce de rustler, etc., devenait subitement le pauvre gars, alors que le policier devenait, dans l'histoire, le grand méchant. Donc c'est le monde à l'envers, la civilisation du mensonge. Et puis alors, autre phénomène extrêmement intéressant, c'est que tout le show business, tous les journalistes, tout l'univers du spectacle, quelque part, euh, a fait preuve d'un support inébranlable en faveur de Madame Pocahontas Harris, hein, Pocahontas, elle a voulu se faire passer pour une africaine parce que ça faisait mieux pour toucher l'électorat des anciens esclaves américains, hein, les socialistes, mais elle n'en est pas moins une indienne, d'accord? Eh bien, en fait, qu'ont-ils fait ces gens du spectacle? Ils ont bien évidemment soutenu Madame Kamala Harris pour une raison très simple, c'est que, en fait, ces gens-là sont totalement éloignés de nos préoccupations. Ces gens-là, il faut savoir que nous sommes leurs clients, c'est-à-dire qu'ils vivent quelque part de l'influence musicale, artistique, etc., qu'ils nous vendent. D'accord. En fait, un acteur comme Leonardo
Caprio, non pas Carpaccio, Caprio, en fait, lui, il n'a pour souci que de jouer un peu la comédie pour toucher un très gros cachet. Et en même temps, il a besoin que vous alliez voir son film, donc vous devenez son client, d'accord? Et il vous parasite votre argent. Et ce, en plus de quoi, il vient vous dire pour qui voter. Alors que vous devriez plutôt écouter non pas celui qui vous prend de l'argent, mais celui qui propose de vous employer dans une entreprise afin de vous rémunérer. D'accord? Et c'est justement ce qui s'est passé aux États-Unis. C'est que les Américains, toutes races confondues finalement, elles ont refusé le désordre LGBT qui dit aux petits garçons, voilà, soyez pas des mecs, mettez des petites robes, mettez des slips roses, mettez des boucles d'oreilles, machin. Ils n'ont pas écouté ça. Ils ont écouté le retour d'un monde équilibré et sain, qui est celui du rêve américain, capitaliste, qui n'est pas le nôtre, c'est le leur, mais en tout cas, c'est le retour aux sources de l'ambition économique protestante américaine contre le vice, la débauche et la décadence, mais qui de toute façon tôt ou tard arriveront, que les supporters de Madame Harris se rassurent. De toute façon, tout ça, ça arrivera. Lorsque les anciens esclaves boufferont les pères fondateurs, l'Amérique pourra devenir, avec le renfort de la bulle spéculative financière, l'Amérique pourra s'effondrer en devenant une démocratie socialoïde, social-démocrate, c'est-à-dire ce qui ruine un pays.